Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est mercredi et c'est jour du C19. Des petites nouvelles de ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière. Bon, le dernier sondage, le gouvernement recommande à Godolphin pour limiter la propagation du C19. Êtes-vous favorable? 80%. Alors c'est bon les trolls, vous avez été démasqués. C'est bon, là on sait très bien que vous traînez un peu dans les sondages aussi parce que j'ai eu le doute après le couvre-feu. Je me suis dit bon, personne de raisonnable va voter pour. Eh ben, il y a eu quand même une très large majorité qui ont voté pour, du coup. Petit piège à troll, vous êtes là. Bon, vous êtes priés de sortir ici, c'est une chaîne sérieuse. Et on va attaquer le C19. Oui, alors j'ai regardé les infos. Notre ami Pernod, alors je pensais qu'ils allaient parler un peu du virus, mais apparemment il y a un fait de plus haute importance qui a pris, qui sont dans les médias. C'est oui l'assassinat de Samuel Paty, alors qui a été décapité en France. Oui, oui, si un truc qui vous choque, c'est tout à fait normal. Voilà, voilà, que le petit glissement de terrain là qui se fait peu à peu. Il va arriver tout et n'importe quoi. Il va arriver tout et n'importe quoi. Et voilà, couvre-feu, petite nouvelle. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, la première soirée du couvre-feu, il est 21h. Ah, ça, bon, on en parlait la semaine dernière, hein, du couvre-feu. Bon, c'était pas encore officiellement annoncé par le président, mais le soir, bien sûr, 21h, fermeture bah, de tout. T'as plus le droit de traîner dans la rue après 21h. C'est fantastique. Alors moi, c'est les heures, quand je vais au ciné, ouais, c'est vers 20h, 20h, la séance 20-22h. Eh ben, c'est grillé. Alors maintenant, plus que les bars, il y a aussi les cinés qui vont être affectés, affectés par cette nouvelle catastrophique. On est en train de tout tuer là. Plus de loisirs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à la maison et dormir? C'est ça le truc? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on nous prépare, mais c'est très inquiétant. Et bon, ça encore, ça on s'y attendait. On était un peu préparé, mais là aujourd'hui, ah, regardez, j'ai halluciné quand j'ai vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Couvre-feu avancé à 19h, instauré dans d'autres villes. Quelle piste envisager? Oh, mais c'est génial. Après, ils vont faire quoi? Mais ce sont des. Attendez, je vais enlever le son. En fait, ce sont des génies, les types. Parce que s'ils avaient annoncé, ouais, pas un couvre-feu, un confinement drastique, là, bah, tout le monde aura gueulé. Mais là, si on fait 21h, 19h, 17h, 15h, etc., c'est bon, ça va passer crème, cette histoire. Après, il y a eu d'autres articles, je vous laisse lire, mais bon, je suis quand même très dépité. Couvre-feu bientôt avancé dans les grandes villes. Ah, donc, ouais, donc on va y avoir le droit, là. 19h, mais c'est n'importe quoi, parce que ça veut dire tu quittes le taf, il est 18h, disons, t'as 1 heure pour rentrer chez toi, puis voilà, dodo. Dodo obligatoire. C'est c'est surréaliste, c'est surréaliste. On y croit à peine, hein. On croit rêver debout, mais bon. Alors le nombre de cas, 40 millions dans le monde, qui augmente. Ah oui, alors ouais, on dirait que c'est en cumulé, mais non, c'est en journalier. Daily case, alors on va voir si en corrélation, toujours avec le nombre de morts. Le nombre de morts, ouais, ouais, je vous avais dit. Absolument contrôlé en trading range. On serait dans les. Donc en termes de morts mondiales, il faudra que j'ai les statistiques des autres années. On serait dans les 6000. Dans les 6000. Alors le top 3, USA, Inde, Brésil. 8 millions, 7 millions, 5 millions. Russie. Ah, les millionnaires, Russie et Argentine. Waouh, waouh, waouh. Ah, il y a l'Espagne. Que se passe-t-il en Espagne? Tiens, on va regarder après. D'abord, priorité à la France, où on va atteindre, je pense, les millions cette semaine-ci, en termes d'infectés. Alors, par rapport à la semaine dernière, oui, ça croît. Donc, vous imaginez là si. Ah, je suis dans Daily Def. Mince. Je me disais, je me dis, ça avait l'air très, très peu. Ça va augmenter, mais très peu. Voilà, voilà, c'est ça qu'on va voir. Un petit pic en nombre d'infectés. Ah bah c'est pour ça, 76 000. 76 000 infectés en France. Ça c'est le 19. Hier c'était un peu moins. On était dans les 20 000. Tiens, c'est bizarre. Attends, 76 à 20. Il y a un grand écart divisé par 3. On sait pas pourquoi.
3-4. Ok, bon, voilà. En tout cas, on voit que ça explose tous les records. Voilà, c'est pour ça qu'on a toutes ces mesures. C'est la grosse panique. Le nombre d'infectés augmente de façon exponentielle, on va dire. La semaine prochaine, on va casser les 80, les 100 cas. Ça va être waouh, 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 waouh. Peut-être qu'on va passer aux 19 heures tout de suite, parce que là, mais en termes de morts, ça va. On est bien moindre que ce qui s'est passé en avril, mai-avril. Et on est, ouais, 200, je pense qu'en moyenne. Alors, euh, que je me rappelle, je crois que c'est en 2019, on était dans les 600 000. 600 000, ça fait 60 000. 60 000, ça fait 60 000, ça fait 2000. C'est bien ça? 200. Non, je vais refaire mes calculs. Un truc qui va pas. Si on est à 600 000, 1, 2, 3, je vais diviser par 365 pour savoir en termes de jours. Ouais, ça fait 1600. On divise par 30 et on est dans les 54. Ah, pourquoi j'ai pas réussi à calculer ça? 600 divisé par... Non, 6000 divisé par 30. Ça fait 200, ouais, c'est ça? Euh, Je vais le refaire. Parce que 2000. Ah, c'est 2000 par mois. 2000 par mois que tu divises par 30. On trouve... Ah, dans les 60. Ok, donc en temps normal, on serait dans les 60. Là, bon, comme c'est une moyenne, bon, si ça dépasse pas 2 fois 3, 180, on est à 281. Ouais, ça commence à devenir à chauffer. On va voir comment ça va évoluer, si c'est ici, si on est en haut de la cloche ou pas. Mais en tout cas, bien loin d'avril, mais on était confinés ces temps-là. Et là, on nous laisse quand même on nous laisse aller travailler. C'est ça qui est quand même assez cocasse. Le virus n'affecte pas les gens qui travaillent. Il y a un délire comme ça, je sais pas. Chercher une petite logique, hein. Je fais ce que je peux, mais c'est pas facile. Alors, en France, on va atteindre le million, d'accord. En termes de morts, dans les 200, bon. Ouais, pour ceux qui, j'aime bien ceux qui veulent pointer leur museau dehors, que lorsqu'il y a 0 mort, je pense que c'est impossible, ça. Il y aura toujours des morts. Bon, il faut bien sûr l'attribuer au Covid, hein, sinon ce serait pas marrant. Ok, on a fait un petit tour assez rapide, hein, pour moi, c'est bon. Ok, on est un peu en avance sur les 10 minutes traditionnelles. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah oui, je voulais voir l'Espagne. C'est vrai, je voulais pas le voir au début, parce qu'il fallait quand même prioriser le point en France. Waouh! Alors, attendez, mince, on a été spoilé sur le nombre de morts. Alors en Espagne, ça explose. Donc le nombre de cas, c'est bien pire qu'on a. Alors pour avoir un peu, ouais, des chiffres, on va comparer à la France. Donc en France, le nombre de cas, 26 cas, 26 cas, et là on est à 60, ouais, on est dans les 80, on va dire 80, 26 000, 80 000. Et en termes de morts, on est à combien? On est, ouais, 1500 et dans les 300. Ok, on va passer à l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe? C'est à côté, hein. C'est à côté. Alors, est-ce qu'ils ont mieux géré la crise? Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, ils ont pas. Je crois aux dernières nouvelles, ils voulaient pas être. Ouais, pas de couvre-feu. C'est vrai que je l'avais dit la semaine dernière, tard la nuit. Un couvre-feu, bah, c'est à l'heure où ils se réveillent et ça fait un peu bizarre, quoi. Alors, en termes de morts, on était à 10 000. Non, de morts, de cas. Ah oui, je suis dans le nombre de cas. On avait dit pour la France, on était à 15 000. Tiens, je vais attendre. Bah, de test, c'était 15 000. Attends, attends, je me souviens un peu. Ah non, 20 000. Ah, 26 000. Bon, on va dire 30 000. D'accord, 30 000. On va la refaire. De 30 000, on passe en Espagne à 10. Bah ouais, c'est bien moins. Parce que pour moi, c'est ça qui m'a fait bugger, parce que je m'attendais que ça soit plus qu'en France. Bah non. Et là, on était à 80 000, et là, on est à... Oh, mais c'est... Bah c'est vrai qu'on n'a pas la même population d'un côté. Nous, on est combien? 66 000, un truc comme ça. En Espagne, je sais pas combien ils sont. Ouais, je dirais peut-être dans les... Tiens, on va tapoter ça. Tiens, je suis bien dans le bon graphique. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va voir nombre d'habitants en Espagne, ça c'est, faut voir, faut relativiser en termes de nombre d'habitants. Nombre d'habitants. Moi je dirais 40 millions en Espagne.
Parce que ça, comme c'est un peu plus petit que la France. Ah, 46 millions. Ok. Bon, bah c'est à peu près comparable, hein. C'est à peu près comparable. Et du coup, en proportion, alors je suis bien sur l'Espagne, en proportion, ils sont presque à 40 000. Ouais, 37. Et nous, on était à 80. Ouais, la moitié moins. Ouais, ça semble faire peur, mais au fait, ils s'en sortent mieux, hein. Ils s'en sortent mieux, mais bizarrement, ils ont le million. Non, ils sont presque à un million. Ah, ils sont en train de se rattraper. Ah, ça fait tout ça, si on ajoute tout ça, ça fait 988 000. Ça me laisse perplexe, mais ok. On va faire confiance aux chiffres. Donc en termes de morts, ouais, là on était à 1000 et c'était 1500 pour la France. Ok, un peu moins. Là, ah oui, là, qu'est-ce qui s'est passé le 19 juin? Fête de la musique? Non, 2 jours de fête de musique, je sais pas. Il y a eu d'un coup session de rattrapage, 1200 infectés comme ça d'un coup. Peut-être enfin 1000, ouais, 1200 environ. Et là, et aujourd'hui, bah, attendez, mais là c'est bien moins. Ils ont pas eu de pic, eux? Ah, attends, ils ont pas de pic, c'est. Ah oui, en termes de morts, c'est qui est normal. Mais le nombre de morts, il est quand même assez colossal. Ah, 200. Oh, c'est à peu près comme en France. D'accord, là, il se rebouffe un pic, mais en termes de morts, ça décroît, mais ça risque de reprendre. Bon, bah, il y a un petit cocktail détonnant là qui est en train de se préparer. On va être peut-être confiné à Noël, hein, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Voilà, en tout cas, ça progresse, ça progresse, ça progresse. Vite fait en Angleterre, parce que eux, c'est des fous furieux aussi. C'est à côté, nos voisins, d'outre d'outre-Manche. Ah oui, c'est logarithmique. Donc eux aussi, ça explose. Bon, c'est comme à peu près comme en France. Et en termes de morts, ouais, ça suit, ça profile un peu. Non, mais quand même, j'ai envie de voir l'Italie. C'est vrai qu'on n'entend plus parler. C'est bien parlé que on n'entend plus parler qu'on dirait qu'ils sont sortis du truc. Ok, ouais, non, pareil. Non, c'est d'accord, même comme en France. France-Angleterre, même combat. Ouais, ouais. Bon, bon, c'est des bons chiffres, entre guillemets, hein. Entre guillemets, bon, on va voir quelle sauce on va être mangé. Là, il reste 2 mois avant Noël. Bon, bah, j'espère que ça vous a pas foutu le cafard. Moi, un peu, hein. Enfin, bah non. Ça y est, on est un peu blindé, hein. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Faut s'en faut, hein, sinon on va devenir dingue avec ces histoires. Bon, prochain point, semaine prochaine, on va voir comment ça évolue. Apparemment, dans le bon sens, on fera des petits pronostics, mais là, on dirait que c'est en train de repartir. Allez, bon après-midi, ciao tout le monde.